Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Allez, dans l'univers Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1, je vous avais présenté Spider-Punk. Et ben, dans le même univers, nous avons Spider-Gwen, version féminine de Spider-Man. On retrouve le même packaging que la figurine précédente, hein. Les mêmes couleurs, le même artwork autour. Les mêmes choses à l'arrière. Alors elle, j'ai prise parce que voilà, ça change, ça fait une figurine féminine plutôt sympa. Je trouve qu'elle a un beau look. Ben, c'est parti, je vais ouvrir ça. Et comme la dernière fois, les amateurs de blister, vous avez le droit de pleurer. Et donc le contenu de la boîte. Alors, en plus de notre figurine, nous avons deux mains. Donc une gauche, une droite. Alors des mains voilà, semi-ouvertes. Main plutôt relaxée, main avec les doigts un peu pliés. On a toujours la petite articulation sur le pegs. Sur la figurine en elle-même, on aura la main avec le poing de ce côté-là et la main pour lancer l'étoile de ce côté-ci. Et nous avons une tête alternative avec son masque, sa cagoule, pour remplacer la tête donc de notre demoiselle. Bon, bah, on va passer sur les détails de cette charmante Gwen. Et je dois avouer que... regardez-moi ce visage. Elle a un visage d'ange. J'aime bien sa coupe de cheveux un peu modernisée, hein, avec un peu de rose, des cheveux mi-longs, alors un peu de rose dedans, voilà. Donc le corps assez fin, ce qui pour une demoiselle est tout à fait normal. Alors, costume noir, blanc, avec un peu de rose et un peu de bleu, donc pour rappeler un peu Spider-Man. J'adore les baskets, on dirait des Converse mais vertes. En tout cas, très jolie demoiselle, hein. Alors, au point de vue des articulations, donc les cheveux sont quand même un peu souples, donc ça permet quand même de tourner la tête. Alors, on peut descendre assez bas. Ah, par contre, vers le haut, ben, elle ne pourra pas vraiment regarder vers le haut. Entre les cheveux et la capuche ici, ça va coincer. Ça marchera peut-être mieux avec cette tête-là. Les autres articulations, je pense que ça va être du plutôt classique. Voilà, donc elle peut lever les bras. Alors évidemment, comme ça sort du blister, les articulations sont très raides. Donc, rotation également à ce niveau-là. Alors, double articulation pareil au niveau du coude. Ça, c'est cool. Donc, elle peut bien plier le bras. Normalement, l'autre, je vais essayer de la débloquer en même temps. Voilà. Ça, c'est good. Rotation au niveau du poignet. Et normalement, ouais, au niveau du pegs. Donc, on peut plier la main vers l'intérieur. On a quoi d'autre? Alors, sous la poitrine. Alors, une rotation. Alors, elle peut incliner, peut se pencher en arrière.
Bon, malheureusement pas trop en avant. On n'a pas d'articulation au niveau des hanches. On a un grand écart. Est-ce qu'elle peut aller vers l'avant? Oui. Ah, vers l'arrière, ça coince. On a ces petites fesses qui veulent pas suivre le mouvement. C'est un peu dommage. On a la rotation en haut de la cuisse. Double articulation au genou. Donc elle peut faire comme en sport le fameux truc d'échauffement là, talon-fesse. Évidemment le pied donc, dans ce sens-là, nickel. Et rotation intérieure-extérieure. Ça devrait permettre de bien la stabiliser. Et donc normalement on peut lui donner des poses qui devraient être plutôt sympas. Alors est-ce que ouais, cette partie-là peut s'enlever. Donc je vais voir si j'arrive à lui changer la tête. Pour les mains, c'est du très classique. Hein. On peut les remplacer, on tire dessus, puis on met le pegs. Hein. Ouais, désolé, c'est parti un peu hors champ, mais c'est tellement petit que je préfère voir vraiment ce que je fais. Mais bon, ça se change très bien. Hein. Et au niveau de la tête, ok, donc on peut enlever la tête. On va enlever ça, ce qui représente la capuche quand elle est repliée. Et ensuite, ouah, compliqué, un peu raide. Et la voilà donc masquée. Est-ce que ça limite les mouvements? Non, ça va, franchement. On a toujours le mouvement de tête vers l'avant. Vers l'arrière, on a un poil plus que dans la configuration précédente. Mais c'est pas extraordinaire non plus. Hein. À mon avis, ça coince là. Là, je vous ai, voilà, le dos même. Alors elle, c'est marrant, je viens de capter un truc, c'est qu'elle a même pas le symbole de l'araignée en fait. Bon, après, est-ce que c'est grave? Pas tant que ça. Hein. Bon, perso, la demoiselle, je vais la laisser avec son joli minois. Ah ouais, bon, elle reste quand même assez souple pour faire des pauses. Alors, je sais pas ce que je suis en train de faire comme pause. Hein. Ouais, bah pas mal quand même, hein, au niveau des pauses qui sont possibles. Bien que, voilà, les petites fesses empêchent les jambes de partir vraiment vers l'arrière, mais on peut essayer de les contrer avec les autres articulations. Non, stylée. Franchement, elle est stylée, la petite demoiselle. Et je trouve qu'elle a moins de problèmes d'équilibre que... Bah justement, son pote. Bon, petite photo de famille pour finir. Hein. Alors, en plus, voilà, il y a un truc qui est cool, c'est que voilà, on a quand même un peu un respect d'échelle entre la demoiselle et notre version punk. Donc ça, c'est plutôt cool, quoi. Bon écoutez, la vidéo est terminée, hein. Comme d'hab, vous me laissez un petit pouce,
Vous me dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de Gwen, hein, Spider-Gwen. C'était mes premières figurines de cet univers-là. Je vais peut-être prendre Peter Parker aussi, pour avoir au moins la version de base. Hein. Les autres m'intéressent pas trop. Bon, écoutez, je blablate bien trop. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!